une précision en remerciant d'abord Madame Alérac d'avoir bien voulu nous faire cet exposé de ce soir. Une précision, cette réunion va être enregistrée, elle est enregistrée, donc si vous ne souhaitiez pas figurer, il faut couper votre caméra. Voilà, merci beaucoup donc encore et je vous donne la parole puisque vous allez nous parler du centre de santé de Castel-Sarrazin. Castel-Sarrazin. Voilà, non Voilà, pas c'est ça. Castelnaudary, mais Castel-Sarrazin. C'est pas trop Merci loin, mais c'est beaucoup. pas pareil. Non, c'est pas pareil. Voilà, donc du coup, je vais vous faire une petite présentation qui va durer une vingtaine de minutes. Vous pouvez me couper, bien évidemment, parce qu'on n'est pas nombreux, mais sinon, après, je répondrai bien volontiers à toutes vos questions. Oui, moi j'ai préparé. Voilà, donc juste avant de démarrer, je vais vous présenter donc, la PAS 82. Alors moi, je suis la directrice de la PAS 82. C'est une association qui veut dire Association Promotion Autonomie et Santé 82, qui a été créée en 1975. Donc, vous voyez que c'est une association qui est relativement ancienne sur le territoire. Donc, elle est administrée par 21 membres de conseil d'administration. Et donc, elle a été créée au départ en 1975 pour porter un centre de santé infirmier. Donc, vous voyez que le centre de santé, finalement, c'est le plus vieux service de la PAS 82. Et donc, cette association, elle a été créée au départ pour récupérer un dispensaire qui était initialement porté par des religieuses, donc dans les années 50 à 70. Et quand les religieuses sont parties à la retraite, en fait, il y a un collectif de Castel-Sarrazin qui a dit, eh ben, nous, on ne veut pas que le dispensaire s'éteigne et du coup, on va récupérer l'activité et en faire un centre de santé pour pouvoir pérenniser l'activité de soins infirmiers à Castel-Sarrazin. Et c'est comme ça qu'est née l'association. Voilà, aujourd'hui, l'association elle a bien grandi depuis 1975 parce qu'on porte 10 services en lien avec l'aide et le soin à domicile qui sont donc répartis sur 3 villes du Tarn-et-Garonne. Donc, le siège est toujours situé à Castel-Sarrazin. Et après, on a aussi des services sur Caussade et sur Montauban. Voilà. Donc, dans les services, on porte 3 accueils de jour, on porte 2 plateformes d'accompagnement et de répit des aidants, on porte un SIAD, une équipe spécialisée Alzheimer, 2 services d'aide à domicile, un SPASAD, un centre de santé et puis aussi un organisme de formation. Voilà, donc on est 145 salariés dans l'association, donc de secteurs médical, paramédical, médico-social et social. Voilà, et l'objectif commun de nos services, en fait, c'est vraiment le maintien à domicile des personnes âgées. Voilà, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement des personnes âgées, hormis sur le centre de santé, où là, vous allez le voir, on a quand même une population mixte, puisqu'on accueille tous les patients sur l'activité médicale et infirmière. Voilà, et après, au-delà des services, on porte régulièrement des nouveaux projets au regard des besoins qu'on peut repérer et en complémentarité avec les services existants. Donc, du coup, on est quand même une association très dynamique sur le territoire. On répond à de nombreux appels à projets pour essayer justement d'améliorer, on va dire, le quotidien des services. Donc, on va répondre, par exemple, aux appels à projets de la CARSAT, de la Conférence des financeurs, voilà, des différents appels à projets de l'ARS qui viennent vraiment aussi nous permettre d'améliorer le fonctionnement des services. Donc voilà pour une présentation rapide de l'association. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer pourquoi on a choisi de transformer en fait le centre de santé infirmier en centre de santé pluriprofessionnel, puisque c'est ce qui vous intéresse ce soir. Donc en fait, on a commencé à engager une réflexion il y a quelques années de ça, on va dire il y a 4-5 ans, puisqu'on est sur un territoire, comme de nombreux territoires en France, très sinistré sur le plan de la présence en fait, de médecins généralistes. Donc, on est sur un territoire de désertification médicale. Donc, on a commencé vraiment à réfléchir à partir de 2017-2018 et on a travaillé avec des outils existants en se basant notamment sur le diagnostic du contrat local de santé Terre de Confluence, qui est donc le contrat local de santé de la communauté de communes de laquelle dépend Castel-Sarrazin. Et en fait, quand on regarde le diagnostic, en 2018, donc 13 médecins présents sur le territoire. Donc, je vais vous montrer une carte après. Et quasiment la moitié en partance à la retraite. Voilà, soit vraiment sur le départ ou à 2-3 ans de partir à la retraite.
Voilà. Après, on est sur un territoire aussi, le territoire de Castelsarrasin, on est sur un territoire où il y a une population avec des besoins et des profils spécifiques, à savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de précarité sociale sur notre territoire. Et quand on regarde un petit peu la démographie, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, donc beaucoup de moins de 18 ans, et beaucoup de personnes très âgées. Donc, on sait que ces deux publics-là ont aussi besoin d'un accompagnement médical spécifique et d'où l'importance aussi à pouvoir apporter des réponses à ces publics, sachant que beaucoup de médecins partent ou vont partir à la retraite. Voilà. Et donc, on constatait déjà en 2018 qu'il y avait beaucoup de patients sans médecin traitant ou contraints à faire des dizaines de kilomètres pour se rendre chez leur médecin. Et on sait qu'aujourd'hui, donc Castelsarrasin, c'est une commune de 20 000 habitants. Aujourd'hui, on a 6 000 patients de plus de 17 ans sans médecin traitant à Castelsarrasin ou sur les petites communes environnantes. Donc, ce qui est quand même assez conséquent. Voilà, donc ça, c'est une carte. Alors, j'imagine que vous aussi, vous avez réfléchi à des cartographies et autres. Quand on réfléchit en fait à la mise en place d'un centre de santé, donc on réfléchit déjà à la localité. Donc, pour nous, du coup, c'est Castelsarrasin. Et après, on définit ce qu'on appelle une zone d'intervention primaire et secondaire. Donc, la zone d'intervention primaire, en fait, c'est les zones vraiment très proches de Castelsarrasin. Donc là, c'est les patients qu'on va essayer de prendre en priorité. Et après, on définit une zone d'intervention secondaire. C'est les patients qui sont un peu plus éloignés de la localisation du centre de santé. Et donc là, quand on regarde ça, vous voyez, on est sur un territoire, donc 34 000 habitants sur ce territoire, 13 médecins. Donc en gros, ça fait un médecin pour 2600 habitants. Et donc ça, c'était en 2018. Et aujourd'hui, la situation, elle s'est encore dégradée. Donc vous voyez qu'on est au niveau des chiffres, on dit en France, c'est à peu près un médecin pour 1500 habitants. Donc, vous voyez que sur ce territoire de Castelsarrasin, on voit quand même qu'on est sur une zone très, très sinistrée. Voilà, donc notre réponse pour répondre en fait à cette problématique-là, c'est la mise en place d'un centre de santé pluriprofessionnel. Alors souvent, je le dis, hein, c'est une réponse parmi d'autres. Le centre de santé, c'est bien, mais ça suffira certainement pas. Voilà, donc comment? Alors nous, tout simplement, en transformant le centre de santé infirmier, hein, qui existait donc du coup depuis 1975, en centre de santé dit pluriprofessionnel ou polyvalent, parce qu'il y a les deux termes, hein, centre de santé polyvalent ou pluriprofessionnel, c'est la même chose. Voilà, donc en premier lieu, alors je ne sais pas, après on pourra en discuter hein, si vous voulez pour voir vous où vous en êtes. Nous, on a écrit un projet de santé. En fait, on a utilisé la même procédure que pour faire une maison de santé. Ce n'est pas une obligation pour les centres de santé parce que un centre de santé peut tout simplement se déclarer, avoir un numéro finesse et puis fonctionner. Nous, on a fait ce choix-là de passer vraiment par la même procédure que les maisons de santé, tout simplement parce que je voulais qu'on puisse prétendre à certaines aides, notamment des aides à l'installation, des aides aussi concernant le dispositif 400 médecins. Et du coup, en passant par cette procédure-là, ça nous a permis voilà, de lever des fonds complémentaires pour mettre en place le dispositif de centre de santé pluriprofessionnel. Voilà, donc du coup, ce projet de santé, on l'a travaillé en équipe, donc avec l'équipe infirmière du centre de santé, et on l'a soumis à l'ARS au début de l'année 2019. Ce projet, il nous a permis vraiment, et ça c'est un travail hyper intéressant en fait, l'idée d'écrire un projet de santé, c'est comme quand on écrit un projet de service, ça nous permet vraiment, alors déjà de faire le diagnostic, puisque pour écrire un projet, il faut d'abord se baser sur le diagnostic du territoire, donc ça nous a permis de faire des recherches, d'interroger aussi la population sur leurs besoins, d'aller un petit peu loin, vous voyez, dans les recherches en termes de diagnostic, et après au regard de ce diagnostic, en fait, on a posé des objectifs et ça nous a permis de mettre en évidence des dispositions pour tendre à favoriser donc l'accessibilité sociale, pour répondre notamment aux inégalités sociales de santé qu'on a fortement mis en évidence sur le territoire, améliorer aussi la coordination des soins. Donc ça, voilà, c'est un objectif vraiment qu'on a posé dès le départ en se disant que si on avait des médecins dans notre centre de santé, on allait forcément améliorer la coordination infirmier-médecin puisqu'on a des infirmiers au niveau du centre de santé.
Et ensuite, le renforcement ou le développement d'actions de santé publique. Donc là aussi, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais ça, c'est une des prérogatives des centres de santé qui est très intéressante d'ailleurs. C'est le développement d'actions de santé publique, d'actions de prévention. Voilà. Voilà, donc notre projet de santé, il a été validé par l'ARS en avril 2019. Et voilà, l'objectif principal, c'était de pouvoir recruter rapidement 2 médecins, en tout cas 2 équivalents temps plein. Moi, je préfère parler en équivalent temps plein qu'en nombre de médecins parce qu'on peut très bien imaginer avoir 4 médecins, par exemple, à mi-temps. Mais l'idée, c'était d'avoir vraiment 2 équivalents temps plein sur le centre de santé. Voilà, donc ça, c'est la petite notification de l'ARS qui mentionnait en fait voilà, le soutien qu'on allait avoir par rapport à la mise en place du centre de santé en 2019. Donc, c'était la même notification que les maisons de santé, puisqu'à la même époque, il y avait aussi des maisons de santé qui avaient été validées par l'ARS sur cette commission-là. Sachant qu'il y a 2 commissions. Il y a une commission en avril et une commission en octobre qui permet en fait de valider les projets de santé, des exercices coordonnés, donc des maisons de santé et des centres de santé. Ça va jusque-là? Voilà, alors après, je vous ai mis quelques petites illustrations pour vous donner, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, notre centre de santé. Après, bien évidemment, si jamais vous aviez envie de venir à Castelsarrasin pour vous immerger dans le centre de santé, c'est vraiment avec plaisir qu'on vous recevra. Donc, en fait, à La Passe, on a plusieurs bâtiments et ce bâtiment-là que vous voyez, c'était vraiment le premier bâtiment, un des premiers bâtiments de l'association qui date des années 90, qui avait permis d'héberger justement le centre de santé quand il avait évolué et donc dans lequel on a fait d'importants travaux pour pouvoir accueillir en fait accueillir les médecins et puis mettre aux normes le cabinet. Sachant qu'on a fait, donc ça peut peut-être vous intéresser, on a fait aussi une demande d'aide au niveau de la région. Donc la région Occitanie soutient aussi la mise en place des centres de santé. Et donc on a pu obtenir une aide de 30% du montant des investissements. Donc ce qui est quand même pas négligeable. Donc je vous le dis aussi parce que c'est quelque chose qui peut peut-être vous intéresser pour la suite. Voilà, donc ça, c'est les plans en fait du cabinet. Donc, vous voyez qu'on a fait 3 cabinets médicaux en fait. Donc, vous voyez qu'on est optimiste parce qu'on espère à terme pouvoir accueillir 3 médecins. Voilà, donc des cabinets qui sont tout neufs. Hein. Après, c'est aussi le principe des centres de santé, hein, c'est de pouvoir mettre à la disposition des médecins donc, qui sont salariés du centre de santé tout le matériel nécessaire pour travailler. Voilà, donc vous pouvez voir que le centre de santé, il est totalement neuf. Je vous ai mis quelques photos. Voilà, avec la banque d'accueil, nous, on a une secrétaire qui est à temps plein sur le centre de santé. Et après, du coup, 3 cabinets qui ressemblent à ce que vous voyez, en dessous. Voilà, donc là, je vais vous parler maintenant du projet de santé pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, le premier médecin, il a été recruté en octobre 2020. On a mis 1 an pour trouver un médecin et on a fait appel à un cabinet de recrutement parce que ça fait partie des grosses problématiques, mais j'imagine que vous vous en doutez. La plus grosse contrainte, en fait, dans la mise en place d'un centre de santé, c'est le recrutement des médecins. Voilà, c'est très, très compliqué. Et donc, nous, on a opté de passer par un cabinet de recrutement, ce qui nous a quand même aidé. Donc, au niveau de la composition actuelle de l'équipe du centre de santé, donc nous, on a une coordonnatrice qui est une cadre de santé, en fait, hein, qui a un diplôme d'infirmier à la base et après qui a un diplôme de cadre de santé. On a 10 infirmiers qui correspondent à 7,3 ETP. Voilà, alors des infirmiers qui font à la fois des actes courants, hein, des actes du soin du rôle propre et prescrits infirmiers, mais qui font aussi des actions de prévention en santé. Voilà, donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, un médecin, sachant que là, notre médecin nous a quittés, alors ça, je vais vous en parler aussi dans les écueils, nous a quittés au tout début du mois de décembre et on a un nouveau médecin qui arrive à la mi-janvier. Voilà.
On a aussi donc, 2 secrétaires médicales donc, qui partagent leur temps entre l'activité du médecin et aussi l'activité infirmière. Voilà. Donc, les secrétaires médicales, elles sont là pour faire ben, toute la partie facturation, donc pour décharger le médecin de cette partie-là, et pour faire aussi toute la partie planification des consultations. Voilà. Et après, elles peuvent aider aussi pour la partie médicale, remonter des ROSP, voilà, prendre des rendez-vous, appeler les médecins spécialistes pour les patients. Et voilà, ça, après, c'est à vous de le définir. Voilà, donc au niveau de l'organisation des soins, donc nous, on est ouvert donc, sur la partie infirmière de 7h30 à 20h et pour la partie médicale de 8h à 18h30 à raison de 4 jours par semaine. Alors, pour le moment, donc, on n'avait qu'un médecin jusque-là et on continuera à avoir un seul médecin à partir du début de l'année. Nous, on fait des contrats à 39 heures, donc c'est un peu plus que voilà, le 35 heures. Et en fait, pour que ce soit un peu plus attractif, nous, on a proposé aux médecins de répartir ces 39 heures sur 4 jours dans la semaine, ce qui permet aux médecins d'avoir un jour de repos dans la semaine. Et voilà. Après, pour être attractif, en fait, il faut aussi trouver des petites choses qui vont permettre aux médecins d'y trouver leur compte, en tout cas, pour concilier vie personnelle et vie professionnelle, parce que c'est aussi là-dessus, je pense qu'en tant que centre de santé, on peut être attractif avec des horaires fixes, des jours fixes de travail dans la semaine, le matériel mis à disposition, la secrétaire mis à disposition, l'aide dans toutes les tâches administratives. Vous voyez, quand vous allez faire votre offre d'emploi, en fait, il faut essayer de vendre le poste en mettant en évidence tous les avantages que vous aurez pu en fait lister. Voilà, donc là-dessus, je pourrais vous donner aussi je pourrais vous donner des outils que nous, on a mis en place et si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Voilà, normalement, quand on travaille en exercice coordonné, hein, qu'on soit MSP ou centre de santé, on se doit d'ouvrir les samedis matins. Sauf que là, nous, ce n'est pas possible parce qu'avec un seul médecin, en termes d'horaire, ça ne pourrait pas fonctionner pour le moment. Mais dès lors qu'on aura on aura 2 médecins, on tentera, nous, déjà d'ouvrir les samedis matins et de faire aussi quelques plages d'accès aux soins non programmés. Voilà, donc ça aussi, une injonction, c'est la continuité des soins qui doit être assurée pendant les absences du médecin. Alors aujourd'hui, pour nous, très compliqué de l'assurer parce qu'on a un seul médecin et qu'on n'arrive pas à trouver des remplaçants. Voilà, donc ce point-là, pour nous, c'est compliqué. Donc ça veut dire que quand le médecin part en congé, il faut qu'on arrive à anticiper suffisamment tôt par rapport au renouvellement des ordonnances, prévenir les patients. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir parce qu'après, quand on voit en plus au retour des vacances du médecin, souvent il est complètement submergé parce que il y a un afflux de patients qui n'a pas pu avoir de rendez-vous pendant 15 jours ou une semaine. Et voilà, du coup, tout ça, en fait, il faut arriver à l'anticiper, surtout si on n'arrive pas à trouver des remplaçants. Voilà, donc ça, autre point important, hein, tous les médecins des centres de santé doivent aussi s'engager à participer à la permanence des soins ambulatoires du territoire. Donc, nous, c'est le cas hein, à Castelsarrasin. Donc, nos médecins participent aux gardes, que ce soit en soirée ou les week-ends, sachant que nous, dans le Tarn-et-Garonne, les plannings de garde ont été refaits. Donc, il y a eu de nouveaux découpages territoriaux et que ça revient quand même pas très souvent. Donc, c'est assez facile quand même de l'organiser. En gros, les permanences du soir, ça vient une fois tous les 2 mois et les week-ends, il doit y en avoir 2 dans l'année. Donc, ça reste complètement gérable. Mais ça aussi, c'est des choses auxquelles il faut penser quand ce sont des salariés parce que si le médecin il travaille le week-end, vous n'allez pas pouvoir le faire travailler toute la semaine. Donc, ça veut dire qu'il faut lui rendre des heures parce qu'il a travaillé le week-end. Donc, ça veut dire que si vous lui rendez des heures, vous ne l'avez plus pour accompagner les patients voilà, le lundi et le mardi. En fait, tout ça, je vous dis tout ça parce que ça veut dire qu'en termes d'organisation, de gestion des plannings, en fait, il y a plein de choses qu'il faut essayer de réfléchir en amont pour que ça fonctionne au mieux et qu'il y ait une continuité des soins optimale pour les patients. Voilà. Ensuite, le centre de santé, il doit aussi, il a cette obligation à faire le tiers payant sur la partie obligatoire et sur la partie complémentaire. Donc, du coup, il y a des conventions qui doivent être signées avec les mutuelles
par rapport à la partie complémentaire. Mais bon, ça, ce n'est pas du tout voilà, compliqué, hein. Voilà, mais c'est des choses quand même qu'il faut savoir. Donc, au niveau de la coordination des soins, donc c'est notre infirmière coordinatrice qui assure la gestion des plannings de permanence de consultation médicale, donc en partenariat avec la secrétaire, et qui assure aussi la mise en place et l'animation des réunions interdisciplinaires, donc entre le médecin et des infirmiers, et qui suit aussi le développement des actions de prévention en santé. Voilà, et ça, c'est quand même appréciable aussi d'avoir quelqu'un. Alors après, à voir dans votre organisation, parce qu'au départ, j'imagine qu'il n'y aura que des médecins, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit temps de prévu d'une personne en fait qui assure cette coordination. Donc à voir après si la secrétaire médicale ou le secrétaire médical peut l'assurer. En tout cas, voilà, tout ce qui gravite autour du médecin, c'est important aussi voilà, de bien le penser parce que ça permet aussi de faire gagner du temps au médecin sur plein de choses en fait. Voilà, donc comme je vous le disais, ça c'est une des forces en fait du centre de santé qui ne se retrouve pas forcément voilà, dans les exercices isolés, par exemple, des professionnels libéraux, c'est la mise en place d'actions de prévention en santé publique. Donc nous, on est très engagés en fait dans la prévention en santé depuis que le centre de santé existe. Donc là, je vous ai mis une petite photo. En fait, on a à la passe 82, on a un camion qu'on a aménagé en bureau. Et donc, on a une infirmière qui est rattachée à ce bureau itinérant. Nous, on l'appelle le bureau itinérant. Et du coup, on mène avec ce bureau itinérant des actions de prévention en santé dans les communes du territoire. Alors, pas forcément qu'à Castel, hein, on peut aller très loin avec ce bureau itinérant. Et on fait différentes actions de prévention en santé, donc des actions d'aller vers. Hein. L'idée, c'est d'aller vers la population et de mener des actions. Alors, ça peut être autour des dépistages des cancers, ça va être autour de la dénutrition, autour de la fragilité du senior. Enfin, voilà. Au fur et à mesure des actualités, même par rapport au fil de l'année, vous voyez, par exemple, sur le mois d'octobre, on va faire des actions de prévention en lien avec le cancer du sein parce que c'est le moment de l'année où il y a beaucoup de médiatisation autour de cette thématique-là. Donc, on essaie aussi de coller à l'actualité pour mener des actions de prévention. Voilà, donc là, il y a vous voyez, il y a différentes thématiques qui peuvent être proposées. Et après, l'idée de l'itinérance, moi, je trouve que c'est un très bel outil parce que on est très libre, en fait. On n'a pas besoin qu'on nous mette à disposition, par exemple, un bureau. Il suffit que la commune accepte qu'on positionne le véhicule sur la place du village et on n'a jamais eu de refus par rapport à ça. Et après, le fait d'aller à la rencontre de la population de manière un peu fortuite, on arrive aussi à travailler autour des représentations de la population, parfois aussi à rapprocher des gens vers le système de santé. Et en ce sens, on a une convention avec la CPAM autour du dispositif de la MIDAS. Vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelait FIDAS avant, qui a pour objectif en fait de raccrocher les personnes éloignées du système de santé à la CPAM. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant parce qu'on se rend compte que dans les campagnes, en milieu rural, et en fait, on n'y penserait pas forcément, on rencontre des gens qui n'ont pas vu de médecin depuis des années. Et il y a des gens, ils n'ont plus de médecin depuis 5-6 ans. Du coup, ils ont complètement coupé les ponts avec le milieu médical. Et pour autant, c'est des patients qui ont des pathologies chroniques. Et donc, on voit aussi tout l'intérêt, vous voyez, des dispositifs d'action de prévention qui peuvent être menés par les centres de santé. Voilà, donc à venir, on va mettre en place des actions d'éducation thérapeutique du patient. Donc là, on est en train de former nos infirmières qui n'étaient pas formées à l'ETP, donc à cette pratique-là. Et ce qu'on fait aussi, nous, on professionnalise chacune de nos infirmières, parce que ça permet aussi de les garder, de les fidéliser à des thématiques diverses. Donc, par exemple, là, cette année, on a une infirmière qui a fait un DU, un diplôme universitaire en diabétologie, une autre qui a fait un DU en plaie et cicatrisation. Vous voyez, et après, l'idée, c'est de pouvoir, de manière pluriprofessionnelle, travailler avec le médecin donc sous forme de protocole de coopération pour pouvoir aussi libérer du temps médical et coopérer avec l'infirmière pour qu'elle soulage le médecin sur des petites tâches que le médecin acceptera de déléguer. Voilà. Et donc, la prochaine médecin qui arrive, on va effectivement travailler sur la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique du patient autour du diabète. Voilà. Et après, on a mis en place aussi pas mal d'actions de prévention en santé avec l'arrivée du médecin.
notamment en lien, bon, cette année avec la Covid, hein, parce que c'est voilà, c'est fortement d'actualité. Et on a mené, alors ça c'est un exemple, hein, en 2021, on a mené pas mal d'opérations mobiles de vaccination auprès des publics précaires. Donc là, ben, c'est le médecin qui était détaché donc avec 2 infirmières qui partaient sur la journée. Et on a fait du coup des opérations de vaccination dans les centres d'hébergement d'urgence, dans les centres de demandeurs d'asile. Enfin voilà, on essaie aussi voilà, d'aller à la rencontre des populations les plus fragiles, parce que ça, c'est vraiment une mission aussi des centres de santé. Souvent, je dis, les centres de santé, c'est vraiment des leviers pour réduire les inégalités sociales de santé. Et en tant que centre de santé, en fait, on se doit vraiment d'accueillir toute la population et notamment les plus fragiles. Et du coup, quand on mène des actions de prévention, on essaie aussi de répondre aux besoins de ces personnes en situation de précarité ou de fragilité qui n'ont pas forcément un accès aisé en fait au système de santé. Voilà. Voilà. Et donc, toutes nos actions, elles sont soit menées donc, au sein de nos locaux, elles peuvent être menées aussi au sein des locaux des partenaires ou alors par l'intermédiaire de notre bureau itinérant. Voilà. Et comme je vous disais, elles sont ouvertes voilà, à un large public et on peut aussi mener des actions. Et ça, c'est aussi important. Ça, je vous en parlais tout à l'heure. Mais le centre de santé, ça ne doit pas être un dispositif replié sur lui-même. Il faut que ce soit un dispositif ouvert. Et du coup, c'est vraiment important de travailler avec voilà, l'ensemble des professionnels du territoire, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient libéraux. Voilà. Ensuite, sur les modalités de fonctionnement du centre de santé, donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Alors peut-être que vous n'y avez pas encore réfléchi, mais il faut vraiment y réfléchir. C'est le système d'information. Donc il faut qu'il soit en conformité avec le cahier des charges de la ZIP Santé, donc labellisé de niveau 2. Et donc nous, on a choisi un outil en fait qui puisse faire le pont entre l'activité médicale et l'activité infirmière. Donc nous, le logiciel qu'on a choisi, c'est MLM, mais après, peu importe le logiciel, vous en avez plein. Mais il faut, avant de vous engager en fait dans le choix d'un logiciel, il faut vraiment prendre le temps de faire des visios avec les éditeurs de logiciels, de bien comprendre les fonctionnalités, de voir aussi de regarder un petit peu aussi autour de chez vous, voilà, prendre attache par exemple avec les maisons de santé, voir ce que les maisons de santé utilisent, parce que vous voyez par exemple dans le cadre des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé, si on est plusieurs à utiliser le même outil, à terme, on pourra aussi peut-être faire de l'échange d'informations sur des situations. Et du coup, ça peut aussi être intéressant d'avoir le même logiciel que les maisons de santé. Et du coup, moi, j'avais vraiment pris ce temps-là d'étudier ce qu'utilisaient les autres maisons de santé. Et voilà. Et donc, j'ai choisi un des logiciels utilisés par 2 maisons de santé du territoire. Voilà. Et puis, qui nous convenait aussi, bien évidemment. Donc, voilà pour ce point. Et donc après, voilà, un dernier point qui est important, c'est les coopérations qui doivent être à l'initiative du centre de santé. Donc les coopérations, c'est ce que je vous disais, elles sont importantes et elles sont possibles à différents niveaux, donc pour améliorer les parcours de soins des personnes et éviter les pratiques isolées des professionnels. Donc là, je vous donne des exemples de coopération. Hein. Donc ça peut être des actions de prévention en santé, avec la possibilité de développer, notamment via des conventions, des programmes spécifiques de prévention en complémentarité avec les professionnels de santé libéraux du premier recours. Après, on peut aussi, donc nous, on a mis en place aussi des RCP, des réunions de concertation interprofessionnelle autour de situations complexes. Donc là, par exemple, alors on peut inviter le réseau de santé, on peut éviter les MAIA, donc tout ça qui va bientôt être confondu dans les DAC, là, les dispositifs d'appui à la coordination. On peut inviter les professionnels libéraux. Voilà, l'idée, c'est de montrer un petit peu l'ouverture du centre de santé et autour de situations, on va réfléchir communément. Ce que j'ai oublié de spécifier, c'est que le médecin, il a sa patientèle dans le centre de santé. Le patient, il n'est pas obligé, s'il a des soins infirmiers, il n'est absolument pas obligé de choisir les infirmières de la PAS 82. S'il a déjà ses infirmières libérales, bien évidemment, il garde ses infirmières libérales et c'est nous, du coup, qui nous coordonnons avec les infirmières libérales. Voilà. D'où l'intérêt vraiment d'avoir que le centre de santé soit très ouvert, connaisse bien les professionnels de son territoire et les mettre au courant aussi des projets qui se mettent en place.
Voilà, alors ça, on ne l'a pas encore fait, mais c'est aussi un des objectifs qu'on s'est fixé, c'est de pouvoir développer des formations communes, en fait, entre les professionnels du centre de santé et les ouvrir aux professionnels libéraux du premier recours, avec toujours l'intérêt de pouvoir voilà, partager les expériences, voilà, échanger sur voilà, des thématiques communes. Et ça pourrait aussi se faire dans nos locaux, puisqu'on a aussi des locaux qui peuvent accueillir pas mal de monde. Voilà, donc ça, c'est les coopérations, donc plutôt avec les professionnels, on va dire, isolés. Et après, il faut aussi que le centre de santé il soit visible dans les projets de territoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Cette ouverture sur l'extérieur et cette participation active au projet de territoire. Donc là, je vous donne des exemples. Par exemple, le centre de santé de la PAS 82 est très investi dans le contrat local de santé donc de la communauté de communes et dans le conseil local en santé mentale aussi du territoire. Et donc, on porte diverses fiches actions avec d'autres opérateurs aussi qui sont intégrés dans le contrat local de santé. Donc après, donc une autre actualité, et je sais que dans le Tarn, les projets de CPTS sont bien avancés, mais il faut impérativement que le centre de santé il soit un acteur clé des CPTS. Alors nous, pour le côté APAS 82, nous, on est très, très investis dans la mise en place de la CPTS Quercy-Garonne, qui est donc la CPTS qui va couvrir Terre de Confluence. Moi, je suis trésorière de l'association qui porte la CPTS. J'ai beaucoup contribué à l'écriture du projet de santé. Donc la CPTS, là, elle va voir le jour à compter du mois de janvier. Et on voit bien que les missions socles des CPTS, qui sont... Donc, les CPTS, ça vous parle, docteur Pradine, hein, j'imagine. Oui, oui, bien sûr, oui, Hein. tout à fait, oui. Voilà. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a des liens à construire parce que les trois missions socles des CPTS, c'est l'accès aux soins, c'est l'amélioration des parcours de soins des patients et le déploiement d'actions de prévention. Et on voit que c'est très en lien, en fait, avec les missions phares des centres de santé. D'où l'intérêt, en fait, à ce que les centres de santé aient leur place dans les CPTS, bien que les professionnels libéraux vous diront les CPTS, à la base, c'est vraiment à l'initiative des professionnels de santé libéraux. Mais bien évidemment, les centres de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux ont aussi leur place. Et donc, c'est aussi à nous, moi, pour ma part, si vous voulez, sur Quercy-Garonne, ça s'est très bien passé. Alors, des fois, les libéraux nous chambrent un peu parce on n'est pas des libéraux et des fois, on est un peu, voilà, on ne fonctionne pas tout à fait pareil. Mais je pense que chacun doit avoir sa place et qu'on est vraiment très, très complémentaire de l'exercice libéral. Donc, il ne faut absolument pas que ce soit des exercices opposés, le libéral et le salarié. Voilà, et après, donc ça aussi, hein, c'est un point important, il y a des liens qui existent donc, entre notre centre de santé et les MSP du territoire. Et à titre d'exemple, on a beaucoup travaillé pendant la période Covid, et ça continue, hein, sur donc, la mise en place d'un centre dédié Covid donc, sur Moissac, qui est à 7 km de Castel. Et donc, du coup, la maison de santé donc, portait le centre dédié Covid et les équipes de la PAS 82, en partenariat avec la MSP, on avait mené une équipe mobile de donc, Covid avec des infirmières donc, qui se déplaçaient à domicile pour faire des prélèvements, pour assurer le suivi des patients Covid en sortie d'hospitalisation. Et donc ça a été fait en partenariat et ça nous a permis aussi de nous rapprocher, de trouver des points communs et aussi d'être plus fort après dans la construction de la CPTS. Voilà. Parce que les professionnels de la MSP, on les retrouve beaucoup dans les CPTS forcément. Et des fois, le fait de travailler ensemble sur une action type, si elle fonctionne, après, ça nous donne aussi, vous voyez, des ouvertures pour continuer à avancer sur des projets encore plus ambitieux. Voilà, donc pour finir, donc sur les points forts et puis les écueils par rapport, voilà, alors c'est pas exhaustif la liste et on pourra en débattre après tout à l'heure. Donc l'ouverture du centre de santé, donc avec le recrutement d'un premier médecin, a permis, bon, bien évidemment, d'apporter une première réponse aux habitants du territoire sans médecin traitant. Alors, pour la petite histoire, l'année dernière, donc en octobre 2020, quand on a fait le recrutement du premier médecin,
qu'on a annoncé ça. Donc, on avait annoncé l'ouverture de l'agenda du médecin. Donc, le médecin prenait ses fonctions au 1er octobre et donc on avait dit aux patients, on ouvrira l'agenda le 14 septembre. À partir de juillet, on disait ça aux patients, on ouvrira le 14 septembre. Et le 14 septembre, on a fait le buzz dans la presse parce que nous avons eu 400 personnes qui se sont présentées à la PAS pour avoir un rendez-vous avec le médecin. Donc, c'est pour montrer, si vous voulez, la problématique quand même de la désertification médicale sur notre territoire, avec voilà, des gens qui sont très, très inquiets. Et du coup, l'arrivée de ce médecin, ça a été vraiment, enfin, ça a apporté, si vous voulez, une bouffée d'oxygène, même si on est loin d'avoir répondu à toutes les problématiques. Et puis après, vous l'avez compris, là, on a le médecin qui s'en va, donc il a fallu en trouver un autre. Donc, ça reste très, très fragile quand même. Voilà, donc ensuite, le recrutement a permis d'améliorer la coordination des soins entre les actes médicaux et les actes infirmiers. Donc ça, c'est vraiment un point aussi très, très positif parce qu'on voit qu'on est beaucoup plus réactif en fait, dans les réponses à apporter aux patients dans leur parcours. Ça nous a permis aussi de déployer des nouvelles actions de prévention, donc notamment en faveur des publics précaires. Voilà, effectivement, le fait d'avoir un médecin, ça nous permet d'avoir des actions de prévention beaucoup plus solides. Il y a quelqu'un qui lève la main. Je continue ou vous voulez, Monsieur Schaeffer? Oui, c'est Jean qui lève la main. Tu veux parler tout de suite, Jean? Non, continuez, continuez. D'accord. Donc ensuite, un point positif, donc renforcer la dynamique partenariale du centre de santé. Voilà, donc ça, c'est un point fort aussi, hein, le fait d'avoir un médecin, forcément, ça a donné encore plus d'ouverture en fait au centre de santé et ça nous a permis vraiment de renforcer les partenariats avec les professionnels externes au centre de santé. Voilà, et ensuite, donc, quelques écueils. Donc ça, c'est un point très important. En amont du projet, il est vraiment nécessaire de bien informer les professionnels libéraux du territoire et, si possible, de les impliquer dans la dynamique. Et donc ça, j'ai rajouté ça, le centre de santé doit être un outil complémentaire et non pas un outil concurrent de l'existant. Et du coup, alors je dis ça parce que nous, quand en fait on a annoncé, enfin, que ça a commencé à se savoir qu'on avait été, que l'ARS avait validé notre projet de santé pour déployer un centre de santé pluriprofessionnel, nous, il y a eu beaucoup d'inquiétudes en fait de la part des professionnels libéraux, notamment des infirmiers. Mais ça, c'est parce qu'on a des infirmiers qui disaient en fait, oh, mais voilà, la PAS 82, ils vont avoir des médecins, du coup, ils vont nous prendre l'activité infirmière, ils vont avoir plus d'infirmiers. Enfin voilà, donc il y avait vraiment des inquiétudes par rapport à ça. Donc du coup, nous, on a décidé à la PAS, moi j'ai dit pour éteindre voilà, toute rumeur, parce qu'il n'était pas question, nous, qu'on augmente le volume d'infirmiers pour faire plus d'actes d'infirmiers. On a fait une réunion pluriprofessionnelle à la PAS, donc au moment où, quelques jours après avoir été validé par l'ARS, où on a invité en fait tous les professionnels de santé libéraux de Castelsarrasin et des communes aux alentours. Donc, on a quand même eu 55 participants qui sont venus, toutes professions représentées, donc des médecins, des pharmaciens, des kinés, des infirmiers, enfin voilà. Et du coup, ça a permis vraiment de poser les choses. On a présenté le projet. Et en fait, c'est de cette réunion qui a eu lieu en 2019 qu'on a été un premier collectif en fait, à se réunir après pour réfléchir à la mise en place de la CPTS. Voilà. Et donc, tout ça, c'est pour vous montrer vraiment l'intérêt de communiquer. Et ça, c'est vraiment important, en fait, pour que le projet fonctionne. Il faut communiquer, il faut rassurer, il faut aller rencontrer les médecins. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'avais fait. Comme je disais, j'avais pris mon bateau de pèlerin et j'étais allée rencontrer un par un tous les médecins généralistes pour leur parler du projet. Bon, après, au niveau des médecins généralistes, on n'a eu aucune opposition parce que de toute façon, les médecins généralistes du territoire, beaucoup étaient en partance à la retraite. Donc, ils étaient même soulagés en fait qu'il y ait des projets qui allaient permettre aussi de pouvoir les remplacer. Voilà. Et après, bon, les difficultés de recrutement, ça, c'est l'autre écueil qui est très, très important. Et comme je dis, tant qu'on n'aura qu'un médecin, de toute façon, l'équilibre du centre de santé, on ne l'aura pas. Parce que en étant salarié, le médecin, il peut partir du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, après il y a un préavis, mais il peut vous annoncer, comme nous, ça a été le cas là dernièrement, qu'il part parce qu'il a d'autres projets. Donc là, nous, pour le coup, en plus, il n'y avait que 2 mois de préavis, comme ça faisait qu'un mois qu'elle était arrivée.
Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans médecin avec, donc là, nous, notre médecin, elle a 1300 patients, avec 1300 patients sur les bras. Donc, du coup, c'est quand même très compliqué. Et là, bon, on a réussi à recruter un autre médecin donc, qui va arriver à la mi-janvier. Mais je suis très, très active en fait dans le recrutement parce que je sais que tant qu'on n'aura pas de médecin, l'équilibre du centre de santé restera très fragile parce que déjà, bon, quand le médecin quand il part à la retraite, en vacances, il n'y a personne pour le remplacer, donc il a une suractivité quand il revient de congé. Et puis après, on a tellement de patients, si vous voulez, qui ne sont sans médecin traitant. On voit défiler tous les jours, hein, nous, des gens qui viennent nous demander est-ce que vous pouvez me prendre, est-ce que vous pouvez me prendre. Donc, le médecin, il se sent de suite envahi en fait par les besoins qui sont tellement énormes en fait de la population que tout seul, c'est compliqué en fait de tenir le coup. Et c'est pour ça que je dis, il faut que, enfin, voilà, moi, mon challenge là pour le début de l'année, c'est de trouver un deuxième médecin, mais très, très rapidement. Voilà, parce que je sais que sinon, mon second médecin, il va s'épuiser comme le premier s'est épuisé. Voilà, et donc c'est ce que je disais, en cas de démission du médecin, les patients se retrouvent rapidement sans médecin traitant. Voilà, mais après, voilà, ça reste quand même un très beau projet, le centre de santé pluriprofessionnel. Et là, je vois quand même que vous êtes un collectif, vous êtes plusieurs sur le projet, vous n'êtes pas tout seul à le porter. Donc ça aussi, je pense que c'est une force que vous aurez, parce que tout seul, on peut aussi s'épuiser. Et le fait d'être quand même plusieurs à porter un projet, c'est forcément aidant et c'est aussi structurant. Voilà. Bon, et là, c'est mon offre d'emploi que je pourrais vous transférer si vous voulez créer la vôtre. Enfin, vous l'avez d'ailleurs, hein, mais je pourrais vous la donner en version Word si vous le souhaitez. Voilà. Donc, j'ai fini ma petite présentation. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Alérac, parce que c'était tout à fait clair et en plus avec beaucoup de réponses à des questions que nous nous posons actuellement. Mais moi, j'ai beaucoup de questions aussi, mais je vois que Jean Schaeffer a levé la main. Jean Schaeffer, qui est un ancien cardiologue du centre hospitalier d'Albi, où j'ai moi-même exercé avant ma retraite. Est-ce que Jean, D'accord. tu veux parler, Jean? Oui, oui. Alors, je suis admiratif devant votre maîtrise du problème, Oui. la maîtrise de ce que vous avez fait. Et bon, j'ai bien compris que vous aviez drôlement travaillé pour ce truc-là. Vous avez fini en parlant de votre bâton de pèlerin pour aller voir les généralistes. C'est ça. Ça donne une idée un peu de tout ce que vous avez pu faire. Bravo. Mais Merci. moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi le médecin est parti. Alors, elle est partie pour des projets personnels et un souhait de quitter le département pour aller s'installer ailleurs. Voilà. C'est plutôt pour changer de département, alors. Ouais, c'est ça. Mais après, en fait, si vous voulez, quand le médecin est salarié, au final, alors, là, elle avait une proposition pour un centre de santé dans l'Hérault, avec un centre de santé, du coup, voilà, avec plusieurs médecins. Donc, elle se retrouvait plus toute seule. Et ça, pour elle, c'était attractif parce que je pense que, si vous voulez, ce qui l'a fait partir aussi, c'est le fait d'être toute seule. Vous voyez, Oui, c'est ce oui. que je disais à la fin, là, d'avoir ce point, en fait, de se dire, ben, j'arrive, je suis toute seule, pas le droit d'être malade, en fait. Et ça, je pense que c'est pesant, vous voyez. Et moi, elle m'avait dit, hein, de toute façon, il faut trouver, parce qu'elle m'a mis la pression, il faut trouver quelqu'un pour me remplacer, il faut trouver quelqu'un pour me remplacer, mais sauf que c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Alors, ce que j'ai bien noté, hein, c'est ça a été formidable pour l'ouverture du centre sur l'extérieur. C'est ce rôle moteur que vous avez eu dans la création du CPTS. Ouais, Ça, alors, nous, vous avez parlé que ça marchait bien dans le Tarn, mais c'est à côté d'Albi. Albi, ça commence à peine. Et c'est dommage que notre centre n'ait pas commencé pour pouvoir s'intégrer dans le départ de ce CPTS. Voilà. Et alors, vous avez une antériorité d'action du corps infirmier qui est remarquable là, au niveau en particulier de la prévention. Ça a été
ça a été ça aussi un rôle très important pour le bien de votre centre de santé. C'est ça. En fait, il faut arriver à trouver des actions qui vont vous permettre de vous démarquer. Et ça, je pense que c'est aussi la force d'un centre de santé. Et d'où l'intérêt aussi quand il y a plusieurs professionnels. Si vous voulez, nous, notre force aussi, bon, il n'y a qu'un médecin, mais il y a quand même 10 infirmières. Et c'est vraiment, en plus, c'est 10 infirmières qui sont très, très investies, très impliquées, qu'on essaie de former. Enfin, ça, vous l'avez compris. Et je pense que pour garder les gens aussi dans une structure, il faut les former, il faut leur faire des projets un petit peu innovants. Et les infirmières, elles s'y retrouvent aussi, si vous voulez, parce qu'elles ne font pas que des actes techniques. Elles s'investissent aussi dans le montage de projets. Quand je les écris, les projets, je les implique dedans. Donc, elles ont aussi cette possibilité de réfléchir, voyez, d'amener aussi. Euh, L'idée, c'est de leur dire mais quels besoins vous repérez, parce que les besoins des patients d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes d'il y a 10 ans, et dans 10 ans, ça ne sera pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est que les gens de terrain qui peuvent nous faire remonter ces besoins. Et je pense que les infirmières, elles se sentent reconnues aussi dans leur fonction parce qu'on leur donne l'opportunité ou la possibilité, en tout cas, de contribuer à la réponse en fait concrète des besoins des patients qu'elles elles peuvent faire remonter de par leur pratique de terrain. Et en fait, enfin, c'est l'essence même en fait de la prévention en santé. C'est parce que je repère des besoins. Si j'avais fait ça un peu en amont, certainement que ben, voilà, ce besoin-là ne serait pas apparu comme ça. Et en ce sens, c'est vraiment intéressant. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, si je peux dire mon mot, c'est que vous vous appuyez malgré tout au départ sur une association qui était déjà très maillée et qui était Oui. professionnelle et sur le terrain. Ça c'est vraiment quelque chose qui ne, pour l'instant, si vous voulez, n'a pas pris corps ici. Les Mm. choses, je dirais, sont en train de mûrir un peu trop certainement par en haut. C'est à nous certainement de faire en sorte que on élargisse un peu la base de cette volonté de créer ce centre de santé public. Euh, alors, on a fait une étude des besoins, bon, via Internet, avec 85 réponses. C'était fin avril, début mai de cette année. Et là, on se rend compte que les besoins sont absolument partout. Donc, si vous voulez, à la limite, quand on regarde ce paysage, on a envie de dire, mais par où on commence, quoi? Par où on va? Parce que n'importe où que vous vous tourniez, que ce soit en médecine générale, que ce soit en médecine de spécialité, il y a des exigences, et même en termes de paramédicaux. Donc, comment vous avez conçu cette étude de besoins dont on nous dit par ailleurs, hein, je prends la visioconférence que nous avons réalisée le 22 juillet avec la directrice des mutuelles de France, qui nous conseillait au fond d'utiliser des professionnels de l'enquête de santé de manière à bien cibler les besoins et à pouvoir être crédible auprès de l'ARS dans la mesure où on pourrait arriver en disant que bien, tel secteur était véritablement en déficit dans tel ou tel dosage d'infirmiers, de médecins, généralistes, enfin, ce que vous avez créé, ou pourquoi pas de dentistes. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu... La question, c'est, même ne serait-ce, la première question, c'est au niveau du diagnostic, hein, qui certes est un diagnostic, on pourrait dire, très préoccupant, mais ce n'est pas une raison pour lui opposer n'importe quel traitement. Donc, comment vous avez vécu ça? Parce que vous avez dit, on s'est concerté, on s'est réunis et on a décidé que, bon, ça j'entends bien, mais est-ce que vous avez fait appel à des spécialistes de l'enquête de terrain ou est-ce que vous Non, vous on êtes a tout fait formé sur... nous-mêmes, nous. Donc déjà, on s'est appuyé sur les outils existants. Donc, par exemple, sur le diagnostic du contrat local de santé de terre de confluence. Après, sur des diagnostics issus du projet régional de santé. Aujourd'hui, vous avez un très bon outil aussi que vous connaissez peut-être qui s'appelle Raisonne CPTS. Ça, je pourrais vous envoyer, si vous voulez, les liens, docteur Pradine, qui vous permet aussi de faire des petits diagnostics. Vous rentrez les communes, en fait, sur cet outil en fait, numérique, et ça vous sort les chiffres, donc le nombre de patients sans médecin traitant, le nombre de patients en affection de longue durée, le nombre de patients qui ont bénéficié d'un dépistage du cancer du sein, par exemple. Et voilà, c'est quand même assez intéressant parce que déjà, ça permet de vous donner une idée
une idée déjà de la population sur le plan démographique et après une idée aussi des besoins en santé de la population et aussi par rapport à l'accès aux soins, quel est le niveau d'accessibilité aux soins sur le territoire. Donc déjà, vous pouvez vous appuyer sur des outils existants et après, nous, comme vous l'avez dit, on avait quand même, la PAS 82 existe depuis longtemps. Nous, sur l'association, on suit à peu près 2500 bénéficiaires par an. Donc, du coup, on s'est appuyé en fait sur nos bénéficiaires pour faire un genre d'enquête en fait auprès d'eux pour repérer les personnes sans médecin, puisqu'on avait aussi, on a, d'ailleurs, on a toujours des patients, des gens qu'on suit qui n'ont pas de médecin traitant, les pathologies, le type de profil. Voilà. On s'est aussi appuyé, en fait, nous, sur nos ressources internes pour pouvoir faire une petite enquête qui était quand même suffisante, en fait, pour montrer, si vous voulez, voilà, les besoins du territoire. Et puis après, comme vous l'avez compris, on est quand même sur un territoire fortement sinistré sur le plan de la ressource médicale. Et quand on voit voilà, la pyramide des âges des médecins, on voit vite qu'il faut absolument apporter des réponses, que ce soit l'installation de nouveaux médecins libéraux ou le recrutement en centre de santé. Oui, alors effectivement, si vous voulez, le socle qui semble acquis pour vous et pour d'autres, c'est d'abord la médecine générale. Mais je vous parlais de dentistes, par exemple. Est-ce que, ou de médecins spécialistes, je pense aux ophtalmos qui font cruellement défaut. À chaque fois qu'on a interrogé, nous, sur les spécialistes, on voit que les rendez-vous sont facilement à 3 mois. Alors, bien sûr, en dehors de l'urgence, hein, bon, parce que il y a aussi ce triage qui se fait malgré tout, hein. Mais enfin, on voit, il y a une préoccupation forte qui est encore plus forte auprès des généralistes, des spécialistes, dans la mesure où, pour ce qui est des généralistes, les rendez-vous généralement sont au mois ou en dessous du mois. Bon, on n'a pas ventilé dans les semaines, dans le mois. Considéré. Donc là, c'est une erreur de méthodologie du questionnaire, si vous voulez. Mais voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, l'idée de est-ce que si on lui donne une orientation, vous parliez de centre de santé de l'Hérault, nous avons eu comme ça une visio avec un centre de santé de Montpellier ou d'à côté de Montpellier et qui avait orienté à moitié sur la médecine générale et à moitié sur l'obésité pour avoir une sorte de spécificité. Il est vrai dans une énorme, sans jeu de mots, dans une énorme métropole, hein. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez le sentiment aussi que si on lui donnait une certaine teinte, une certaine orientation autre, en rêvant, j'entends que vous êtes Bien sûr, déjà en oui, oui. difficulté pour avoir un médecin généraliste, alors un spécialiste, ça serait plus, mais enfin, est-ce que s'il y avait une orientation spécialisée qui lui donnerait, si vous voulez, une certaine coloration, ça vous semblerait un élément moteur ou dynamisant ou attractif? Oui, oui, oui. Après, dès lors que ça répond aux besoins du territoire, je pense qu'effectivement, ça peut être un élément dynamisant. Alors, nous, au départ, on est parti sur les médecins généralistes parce que c'est vraiment le premier besoin du territoire. Bon, on manque aussi de spécialistes. Nous, il n'y en a plus, hein. C'est bien simple. Les spécialistes sur le territoire de Castelsarrasin, il restait une dermato et un gynéco qui sont partis cette année à la retraite. Donc on n'a plus de spécialistes. Donc, il y a un vrai besoin. Après, nous, on ne s'est pas lancé de suite. Vous voyez, par exemple, vous disiez un ophtalmo. Donc ça pourrait être aussi une piste, hein, parce qu'effectivement, les ophtalmos, on en manque aussi sur le territoire. Après, il y a aussi toute la partie investissement, vous voyez, à côté. Un cabinet d'ophtalmo, sur le plan des investissements, ce n'est pas la même chose qu'un cabinet de généraliste. Euh, donc voilà, après tout ça, ça se réfléchit, hein. Parce que vous, le porteur du centre de santé, du coup, ça serait la commune, ça serait Albi qui porterait le centre de santé ou la communauté des communes? Alors là, nous sommes, je ne serai pas le seul à pouvoir répondre à cette question, bien sûr, mais nous sommes au début d'un processus, en fait, hein, D'accord, d'inscription du centre de santé dans le CLS par le biais d'une association que nous sommes en train de créer. d'accord. Et on est vraiment au début du processus, avec certes du travail qui a été fait, mais enfin,
à mon avis, sans commune mesure avec ce que vous décrivez et sans qu'on soit à maturité. Sauf qu'actuellement, bon, je vais donner la parole à mes amis quand même, parce que je ne veux pas la monopoliser, mais si vous voulez, actuellement, on est dans une démarche où personne, j'allais dire, ne peut s'opposer à cette volonté-là, malgré ce qu'on peut redouter, en effet, de réticence dans le monde libéral tel que vous l'avez évoqué. C'est vrai. Mais personne actuellement, aucune instance ne semble en mesure de pouvoir décourager une telle initiative avec des perspectives aussi catastrophiques. Hein, puisque celle que vous décrivez, vous imaginez que si vous êtes un petit peu en avance de nous ou en retard, peu importe, mais enfin, on est tous dans une situation extrêmement préoccupante. Donc, au-delà de la politique, je dirais, même si l'initiative a été prise bon, par certaines personnes, et en particulier de l'opposition municipale, clairement, il faut persister, à mon avis, dans cette voie-là parce que il y a un consensus pour essayer d'attirer les jeunes médecins ou les médecins en tout cas ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire cette danse de séduction que tout le monde fait actuellement en France et pas que pour obtenir un médecin. C'est Et ça. Après, peut-être. vous avez raison, docteur Pradine, je pense qu'il faut vraiment travailler autour du projet. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois aussi dans la présentation, mais c'est vraiment important, en fait, parce que vous allez partir, enfin, entre guillemets, de rien. Vous voyez, c'est pas comme nous qui avions déjà une structuration, donc ça peut être un atout ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, ce qui est important, je pense, c'est vraiment de réfléchir à ce que vous voulez en faire du centre de santé. Et du coup, le fait de faire un petit diagnostic, alors, peu importe comment vous allez le mener. Après, je pense que vous pouvez le mener vous-même hein, sans prendre un cabinet pour faire un diagnostic. Mais je crois que c'est vraiment important de repérer ses besoins et après la manière dont vous allez y répondre voilà, y mettre des objectifs clairs parce qu'après, c'est le projet de santé, en fait, c'est vraiment la base pour démarrer quelque chose, pour parler aussi de ce que vous allez en faire, de ce que vous voulez faire du centre de santé. Et ça va aussi vous aider à recruter après. Il ne faut pas que ça soit un truc complètement vide, juste dire, ben, enfin, on fait un centre de santé pour recruter des médecins. Derrière le centre de santé, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça peut être des projets de prévention, ça peut être à terme recruter un ophtalmo, recruter un dentiste, recruter un gynéco pour répondre aux besoins que vous avez repérés. Mais ça, je crois que c'est vraiment important, tout ce temps-là de réflexion, de maturation que vous allez avoir, rencontrer aussi des gens, mais comme on fait ce soir, qui ont mené un enfin, qui ont déjà porté un centre de santé et qui portent un centre de santé. Je pense que tout ça, c'est des étapes en fait qui sont vraiment importantes dans la construction du projet. Alors, est-ce que d'autres que moi, parmi Jean, Schaeffer, Françoise, venez à mon secours, Francine, René, Agnès, Sylvie, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Pas que moi. Après, pour finir là, je pense que vous avez une force, c'est que dans votre collectif, vous êtes plusieurs médecins. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que les médecins, ils vous écouteront beaucoup plus facile. Quand on est médecin, quand on parle à ses pairs, on est beaucoup plus écouté que si c'est une directrice qui parle au médecin. Et ça, je pense que c'est une force qui vous aidera aussi à donner encore plus de crédibilité en fait à votre projet. C'est Moi, vrai je qu'on a peux besoin bien d'être laisser la encouragé. parole si Jean, tu quelqu'un veux veut parler? parler, mais j'ai trois questions à poser à Marie. Euh, le projet, vous l'avez élaboré avec vos correspondants là, dont vous parliez tout à l'heure, ou ça a été un échange plus large? Ça, c'est la première question. Après, deuxième question, est-ce que les maisons de santé dont vous avez parlé, les deux maisons de santé qui sont pas loin, euh, ont, ont des difficultés pour le recrutement des médecins, ou est-ce que c'est plus facile pour eux? Et troisième question, l'hôpital référent local de Moissac est en grande difficulté depuis longtemps. Est-ce que ça vous pose problème? Alors, par rapport à votre première question, donc par rapport au projet de santé, le projet de santé, c'est vraiment un projet qu'on a réfléchi, nous, en interne, donc avec l'équipe d'infirmières. On l'a présenté après à l'externe, mais une fois qu'il a été monté. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été élaboré, on va dire,
en petit collectif, vous voyez, mais en prenant en considération, bien évidemment, les éléments du territoire. Voilà. Sur un projet, après, je pense qu'il ne faut pas être non plus trop nombreux, vous voyez, parce que c'est de la rédaction, c'est de la réflexion, et dès lors qu'on dépasse le groupe des 10, après, ça devient quand même compliqué. Donc ça, c'est la première réponse, si ça vous va, Monsieur Schaeffer. Oui. Après, concernant les maisons de santé, ben, elles aussi, elles rencontrent aussi des difficultés il n'y a pas de nouvelles installations de médecins, pour tout vous dire, que ce soit sur Castelsarrasin ou sur Moissac. Alors peut-être ça va venir, sachant que ces deux maisons de santé qui sont des jeunes maisons de santé. Des jeunes maisons de santé, c'est-à-dire des maisons de santé qui se sont mises en place il y a peu de temps. Voilà. Et après, il y en a une troisième aussi sur la française, avec laquelle on travaille un peu, mais qui souffre aussi de problématiques d'installation de médecins, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même un territoire qui est en souffrance au niveau que ce soit des installations ou des recrutements. Et l'hôpital local? Et l'hôpital local, alors la PAS 82, on a des très bons liens avec l'hôpital local parce qu'on a même des projets, on porte des projets communs ensemble. Après, effectivement, l'hôpital local, aujourd'hui, il est frappé notamment par des problématiques au niveau des urgences, puisque les urgences sont fermées maintenant en soirée de 20h jusqu'au matin. Après, il y a des travaux à mener dans le cadre de la CPTS, notamment sur l'accès aux soins. Donc, il y a des choses qui vont se construire parce qu'il y a des liens qui sont bien établis avec la direction et puis avec des médecins de l'hôpital. Et même, vous voyez, moi, en tant que directrice, je rencontre régulièrement le directeur de l'hôpital de Moissac. Il a encore dernièrement, vous voyez, on échangeait. On ne serait pas contre l'idée, vous voyez, de partager un médecin, par exemple. Vous avez dû entendre parler, j'ai évoqué 2 mots tout à l'heure sur le dispositif 400 médecins. Donc, dans ce dispositif, qui est un dispositif national, il y a 200 médecins, en fait, pour les centres de santé et 200 médecins sur des exercices mixtes entre un statut en centre de santé et un statut hospitalier. Et donc là-dessus, sur ce dispositif 400 médecins, en fait, on peut obtenir une aide donc, de l'Agence régionale de santé pour couvrir le différentiel entre les charges et les produits pendant les 2 premières années de l'embauche. Voilà, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, moi, j'en ai bénéficié pour le centre de santé puisque, comme je vous l'avais dit, c'est aussi pour ça que j'avais fait un dépôt du projet de santé au niveau de la commission de l'ARS. Et en fait, sur ce dispositif, donc l'idée, ça serait de pouvoir avoir un temps partagé de médecins entre l'hôpital de Moissac et le centre de santé. Voilà. Alors, ce n'est pas fait, bien évidemment, mais en tout cas, si vous voulez, c'est des choses qu'on pourrait tout à fait envisager avec le centre hospitalier de Moissac. Ok. Est-ce que je peux poser ma question? Bien sûr, Francine, et pas que des questions. Si, là c'est une question. Je reviens en arrière sur l'histoire de votre centre de santé, Madame Alérat. Oui. Bon, bien sûr, vous avez la PAS 82 qui fait votre particularité, qui date de 75. Donc, on pourrait espérer, nous, que notre association imite votre PAS, mais bon, on en est loin, sans doute, encore. Mais je voulais vous demander, surtout, comment se faisait le lien entre les 10 services dont vous avez parlé, qui sont répartis sur Castelsarrasin, Montauban, Caussade, j'ai compris. Ouais. Et j'ai pas tout entendu de ce que représentaient ces services, mais comment vous faites le lien avec le centre de santé? Alors, sur chacun des services, il y a un responsable de service qui est souvent un cadre de santé. Donc, en fait, les services, c'est donc des accueils de jour. Donc, les accueils de jour, vous savez ce que c'est, madame? Accueil de jour, donc c'est des services... accueil de jour, oui. Accueil de jour, en fait, ce sont des services dans lesquels on accueille des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc, nous, on est spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui ont des pathologies neurodégénératives. Donc, on accueille exclusivement sur nos accueils de jour des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Donc, on a un accueil de jour sur Castelsarrasin, sur Montauban et sur Caussade. Donc, c'est des dispositifs qui sont ouverts du matin 8h30 jusqu'au soir 18h.
Et donc, on assure le transport, on va chercher les personnes et le soir, les personnes sont ramenées chez elles. Voilà. Après, on porte donc des plateformes d'accompagnement et de répit des aidants qui sont des dispositifs destinés aux aidants, donc aux proches aidants, aux familles en fait, qui accompagnent une personne en perte d'autonomie. Et donc là, sur ces services, on va proposer des actions individuelles ou collectives de soutien pour les familles. Voilà. Donc, ils sont très complémentaires aussi des autres services. Sur ces services, on a des psychologues, des infirmières, des travailleurs sociaux, voilà, qui sont vraiment là pour faire du soutien aux familles et pour qu'elles s'épuisent, on va dire, le moins vite possible. Donc, après, on a des services d'aide et d'accompagnement à domicile, donc avec des aides à domicile qui assurent les actes d'accompagnement à la vie quotidienne. Après, on a un SIAD, donc service de soins infirmiers à domicile, donc il y a un gros SIAD de 88 places avec donc des aides-soignants qui assurent, qui font essentiellement des actes d'hygiène, des toilettes, sur un secteur géographique déterminé par l'ARS. Voilà, on a aussi ce qu'on appelle un SPASAD, qui est un service polyvalent d'aide et de soins à domicile, qui est la combinaison entre des places de SIAD et des places d'aide à domicile. Donc là, on fait travailler les aides-soignants et les aides à domicile de manière concomitante. Voilà, donc ça, c'est un dispositif très intéressant aussi. Et ensuite, on porte une équipe spécialisée Alzheimer, qui est donc un dispositif donc qui est sur prescription médicale, qui permet de proposer des séances de réhabilitation cognitive aux personnes qui ont une affection de longue durée classée 15, donc des malades d'Alzheimer et autres pathologies. Voilà, donc ça, c'est des dispositifs qui permettent en fait de proposer aux personnes des séances pour leur permettre de continuer à vivre, à s'adapter, on va dire, le mieux possible à leurs troubles en trouvant des solutions. Voilà, ça peut être des solutions par rapport, voilà, si une personne, par exemple, a des troubles de la mémoire, qu'elle a tendance à se perdre dans son domicile, ben on va travailler là-dessus. On va travailler sur l'élaboration de pictogrammes. Enfin, voilà, ça va être des choses vraiment pour adapter l'environnement de la personne à ces troubles. Voilà. Et après, le lien, comment on le fait? Alors, il y a des réunions déjà entre les réunions qui sont dites interservices, donc qui ont lieu 2 fois par mois et qui permettent en fait de discuter de toutes les situations qu'on porte en commun. Parce qu'après, vous avez raison, vous l'avez compris, on a des gens qui peuvent avoir le médecin au centre de santé, qui peuvent venir à l'accueil de jour, par exemple, et qui peuvent bénéficier du SIAD. Donc, du coup, c'est important aussi que les professionnels communiquent entre eux pour élaborer un projet commun, un projet, donc on appelle ça un projet personnalisé d'accompagnement commun, et qu'on aille tous dans le même sens par rapport aux objectifs qui sont posés. Voilà. Après, il y a des réunions aussi entre les cadres, donc des réunions d'encadrement qui permettent aussi, voilà, on va dire, de tous aller dans le même sens et de permettre aussi aux équipes de travailler voilà, de manière harmonisée, on va dire. Voilà. Et après, on travaille aussi les systèmes d'information, je vous en parlais tout à l'heure, ce sont des choses très importantes. Et là, pour la petite histoire, on a beaucoup de systèmes d'information à la PAS 82 parce que le centre de santé, c'est du sanitaire, donc il a son propre système d'information. Sur les accueils de jour, donc on est comme les EHPAD, donc on a un logiciel spécifique destiné aux accueils de jour. Sur le service d'aide à domicile, on est du social, donc on a d'autres systèmes d'information. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on avait des systèmes d'information pas communs, donc qui ne sont pas communs entre les services et qui ne permettent pas de faire des passerelles. Et du coup, il y a vraiment de la déperdition d'informations parce que du coup, les gens font leur transmission sur ces logiciels, mais d'un service à l'autre, il n'y a pas de communication possible. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, vous voyez, qui va être résolu à compter du début de l'année, sauf pour le centre de santé parce qu'il a vraiment sa particularité sanitaire, mais tous les autres services de la PAS, on va avoir un seul et même logiciel commun. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, mais le système d'information, c'est aujourd'hui comme ça aussi qu'on communique dans nos services. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment prendre le temps de la réflexion quand on doit investir dans un système d'information, voir s'il peut faire des passerelles ou pas avec d'autres logiciels, s'il est sécurisé, il y a plein de choses en fait à regarder quand on investit dans un logiciel. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, madame. Oui, sauf sur le temps de la réflexion concernant le soin des personnes, de tous ces services dont vous parlez. Moi, je me demandais si, justement, il me semble que le centre de santé devrait répondre à ça, c'est-à-dire un travail commun d'équipe
de réflexion sur les cas particuliers, singuliers. Voilà. Oui, alors Donc, ça c'est fait aussi, suffisamment si vous de voulez, il y a temps. des RCP, là, des réunions du coup de concertation pluriprofessionnelle qui sont menées justement pour parler effectivement des situations les plus complexes. Alors après, c'est sûr qu'on ne peut pas balayer tous les patients du centre de santé parce que ça prendrait trop de temps, mais toutes les situations qui posent effectivement problème, elles sont débattues en réunion pluriprofessionnelle. Les soins psychiques, par exemple, enfin, les Oui. problèmes psychiques, ils sont débattus comme ça. Oui. Aussi, oui, oui, parce qu'effectivement, vous avez raison. Et en plus, on est sur un territoire, comme je le disais tout à l'heure, où il y a beaucoup de précarité sociale et malheureusement, les problématiques de santé mentale, ça va souvent avec les problèmes de précarité. Et comme les centres de santé, on a aussi vocation à beaucoup accompagner ces publics, on est aussi fortement confronté en fait aux problématiques de prise en charge des patients qui présentent des troubles de santé mentale avec malheureusement pas la ressource en termes de médecins de second recours, donc sur le plan psychiatrique, puisqu'il y a par exemple, il n'y a plus de psychiatres sur l'hôpital de Moissac. Donc ça reste quand même assez compliqué. Donc voilà, il faut trouver, enfin, voilà, et plus on se coordonne de toute façon entre nous, mieux c'est. Et après, on travaille beaucoup aussi, donc là on parle de la partie médicale, mais on essaie aussi de se coordonner beaucoup avec les services sociaux. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que dans les réunions de concertation, on peut aussi être amené à inviter, par exemple, à la Maison des Solidarités, les assistantes sociales qui vont venir pour débattre d'une situation particulière qui pose problème, parce qu'on sait qu'on aura beau traiter la problématique médicale, si à côté, la problématique sociale, elle n'est pas bien accompagnée, Ah oui, c'est ça, on accompagnera le patient qu'un temps, quoi. tout à fait. Vous voyez, Voilà. Francine, elle ne vous a pas Oui. encore dit qu'elle est psychiatre, et c'est pour peu. Ah, mais Elle se d'accord. cache, vous voyez, Il elle n'y se a que des cache. médecins, en fait, ce soir. On ne la voit pas, là. Non, non, non. Non, mais je trouve ça très important parce que, Mm, effectivement, on se tourne quand même vers une médecine qui sera de plus en plus une télémédecine, on le voit bien. mm. Enfin, les moyens sont de plus en plus raréfiés, on va dire, de toute part, surtout les moyens humains. Et donc, moi, ça me fait peur beaucoup, et en psychiatrie particulièrement. Ouais. Donc, c'est pour ça que effectivement, je me pose la question pour notre centre de santé albigeois, s'il ne pourrait pas y avoir une modalité de recevoir les troubles psychiques, on va dire, pour être rapide, autrement que comme actuellement, c'est-à-dire au bout de 6 mois, un rendez-vous en CMP, etc., etc. Bon, vous savez le problème, puisque vous n'avez plus de psychiatre, vous avez dit à Moissac. Non. Bon. Donc voilà, vous m'avez répondu. Mais je voulais, alors là, autre chose beaucoup plus pratique qui me travaille depuis le début, c'est où épuiser l'argent pour payer tous ces salariés. Qui c'est qui paie? Le Les salariés de financement. la PAS? Vous avez dit qu'il y avait 145 salariés. Oui. Comment, On travaille. Alors, sur il y a qui il y a différentes modalités, hein, donc, Voilà. par exemple, sur le SIAD et sur les accueils de jour et sur l'équipe spécialisée Alzheimer. Donc, on a des agréments donc, avec l'Agence régionale de santé. Et là, on est financé via des dotations de soins. Sur le service d'aide à domicile, là, par contre, c'est de la facturation client. Et là, le client peut bénéficier de l'APA, donc il peut bénéficier d'un remboursement par l'intermédiaire de l'APA qui est versé par le conseil départemental. Sur le centre de santé, donc, on facture comme des libéraux, en fait, hein, on facture à l'acte selon la nomenclature, alors infirmière ou médecin. Et donc, du coup, le centre de santé encaisse les actes qui sont faits par les Oui. professionnels salariés. Et nous, en contrepartie, on verse des salaires aux salariés tous les mois. Et vous, vous voulez dire, vous l'avez où, votre budget? D'où il vient? Vous, la FAPS, la PAPS. Mais je n'ai pas répondu là, à la question. Si, J'ai pas compris, moi. Hein. Je n'ai pas suivi, peut-être. Mais en fait, si vous voulez, les salariés, ils sont payés pour les actes. Enfin, on paye les salariés donc donc sur le centre de santé. On travaille, enfin, on facture comme les libéraux. Quand le médecin fait un acte, on va facturer sur la nomenclature médecale. Donc, c'est le centre de santé qui va encaisser les actes, Oui, de la qui va Sécu. encaisser Oui, auprès de la CPAM, si vous voulez, oui. comme un médecin Tout libéral. à fait. Oui, d'accord. Et Voilà. après, les autres.
Et après, les autres, autres, par exemple, sur le SIAD. Donc, le SIAD, on a un agrément donc, de l'Agence régionale de santé. Et donc, chaque place, donc on a 88 places. Chaque place, on a, alors c'est, je vais vous dire exactement, c'est 33 € par jour et par place, un SIAD. Donc, on a un versement, donc, ça s'appelle des dotations de soins qui nous sont versées par la CPAM. Et via ces dotations de soins, on paye les aides-soignants. D'accord. Mais par exemple, les secrétaires médicales dans un centre de santé, qui c'est qui les paye? Eh bien, c'est avec la facturation des actes médicaux. Et c'est pour ça aussi qu'il faut aussi travailler le modèle économique de votre centre de santé. Et c'est pour ça que je vous disais, après, quand on se lance sur des spécialités ou autres, il faut être sûr après qu'on puisse être à l'équilibre. Donc, en fait, il y a toute la partie, et vous avez raison, hein, madame, hein, toute la partie budgétaire, il faut vraiment construire son modèle économique, son budget prévisionnel pour pas être dans le rouge, hein, parce que nous, si vous voulez, à la PAS 82, on est quand même une association solide. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet-là, parce que très clairement, avec un médecin et une secrétaire à temps plein, on n'est pas du tout à l'équilibre. Donc, j'arrive à compenser, si vous voulez, parce que j'ai aussi l'activité des infirmières et que j'ai pu mutualiser les temps de secrétaire. Mais effectivement, vous avez raison, toute cette partie budgétaire, il faut vraiment la réfléchir parce que, effectivement, la secrétaire, elle se fait pas, elle n'encaisse rien via les patients. Donc, ça veut dire que c'est avec ce qu'on encaisse au niveau de la facturation du médecin qu'il va à la fois falloir payer les charges donc, de salaire du secrétaire. Il faut payer aussi les charges liées au fonctionnement de la structure. Donc, nous, par exemple, on a fait un emprunt, donc on a les emprunts à rembourser. Et puis après, toutes les charges courantes, hein, les logiciels, l'eau, l'électricité, enfin, voilà, tout ce que vous connaissez, quoi. C'est ça. Voilà. Oui, les charges. L'ARS, par exemple, elle ne participe pas? Non. Alors, nous, l'ARS, elle nous a donné, voilà, moi, je suis très transparente, je vous dis exactement. Nous, on a eu 20 000 € au départ donc ça, c'est 20 000 €, ça s'appelle, c'est une aide à l'installation. C'est la même aide qui peut être attribuée aussi aux maisons de santé. Donc, c'est une seule fois, hein, ce n'est pas 20 000 € dès que le médecin arrive, hein, c'est 20 000 €. Donc, ça nous a aidé, si vous voulez, à acheter justement le matériel. Enfin, voilà, mais 20 000 €, c'est rien du tout, quoi. Hein. Et après, on a eu l'aide, donc du coup, dont je vous parlais là, du dispositif 400 médecins. Donc, on a encore pour une année de plus, qui me permet, si vous voulez, cette aide, elle permet de combler le différentiel entre les charges et les produits, donc sur 2 ans, donc ce qui est quand même intéressant. Et après, donc de l'ARS, c'est tout ce qu'on a eu. Et après, par contre, on a eu une aide de la région Occitanie, à laquelle vous pourrez aussi prétendre si vous êtes sur un modèle associatif. On a eu une aide donc, parce qu'on a fait des investissements immobiliers. Et donc, la région peut aider jusqu'à à hauteur de 30% des coûts des travaux. Voilà, donc ce qui est quand même pas négligeable aussi. Oui. Et quand elle propose 200 médecins salariés, la région, ça viendra juste de la Sécu, ça, ou comment ça marche? C'est la région. Alors là, bon, ça c'est encore autre chose. Hein. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est un dispositif qui a été proposé par Carole Delga, donc qui veut faire, donc je crois que c'est un cours de mise en place, hein, un GIP, un groupement d'intérêt public. Donc, c'est le groupement d'intérêt public qui embaucherait les 200 médecins et qui après serait mis à la disposition des communes. Voilà. Mais c'est pour faire des centres de santé publics, du coup. Ce n'est pas pour mettre à la disposition d'associations comme nous. Ça serait pour les collectivités territoriales. Enfin, comme nous, comme la PAS, quoi. Après, vous allez peut-être passer par ce dispositif-là. Après, ce dispositif, bon, c'est très bien, mais trouver 200 médecins, je ne sais pas comment ils vont faire, quoi. Oui, vous avez raison, le problème, c'est quand même de recruter des médecins qui aient vraiment envie de faire ça aussi. Mais il paraît que les jeunes médecins préfèrent le salariat parce que les horaires et tout ça. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Après, je ne sais pas. Après, oui, après, sûrement qu'il y en a, effectivement. Le salariat, ça a quand même ses avantages parce que vous avez des horaires fixes. Sur le plan administratif, quand même, il y a une grosse décharge. Vous n'avez aucune charge liée au cabinet, puisque tout est pris en charge par le centre de santé. Donc, ça a quand même des avantages. Après, le souci, c'est l'attractivité, en fait, de nos communes. Nous, Castelsarrasin, si vous voulez, c'est
Pourtant, il y a pire. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Castelsarrasin, mais il y a quand même pire comme commune que Castelsarrasin. Mais comme ils ont le choix partout, les jeunes médecins, je pense qu'ils préfèrent, même s'ils vont dans un centre de santé, je pense qu'ils préfèrent aller dans un centre de santé, je sais pas, à Toulouse ou au bord de la Méditerranée qu'à Castelsarrasin, quoi. Donc, il faut imposer aux jeunes médecins Ça, je ne sais nos pas, choix. mais c'est un médecin qui l'a dit, c'est pas moi. Bien Schaeffer est très fort Mais sur ce. je crois qu'on est tous d'accord alors Mm. là-dessus. Parce que vraiment, c'est trop, Je ça devient trop voudrais difficile. je voudrais revenir au GIP. Oui. Est-ce que c'est des médecins salariés que pour des centres de santé ou c'est autant maisons de santé libérales et centres de santé? Moi, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment que pour des centres de santé. Mais oui, c'est public. Dans centre de santé public, parce que c'est GIP, donc effectivement, c'est pour des collectivités territoriales. Et, et d'après ma lecture des textes, des derniers textes qui sont lus, c'est la mise à disposition à chaque fois de 3 médecins. S'il n'y a pas 3 médecins, ça ne fonctionnerait pas apparemment. Alors, C'est ça, pour le travail d'équipe. Oui. C'est normal. Mm. c'est très nouveau parce que quand on fait l'historique de la région Midi-Pyrénées puis ensuite de la région d'Occitanie, les centres de santé publics, ils sont perdus au milieu des maisons de santé libérales, hein. Mm. Il y en a très peu. Et par exemple, nous, quand on dit que à Blaye-les-Mines, il y a un centre de santé, c'est faire un peu vite en besogne parce que c'est en fait une ouverture supplémentaire d'un lieu de consultation de la mine de Carmont, enfin de Filieris. D'accord. Voilà, au Oui, point où mais nous enfin, en sommes, est-ce qu'il y a d'autres questions? On s'approche de 22 heures. On avait dit 22 heures. Bon, on n'est pas absolument obligé Oui, d'être bien sûr. à la 22 heures. Mais enfin, c'est peut-être, vous avez peut-être Madame Alérac aussi à vous reposer. Je ne sais pas moi. T'inquiétez pas, je suis une petite dormeuse, moi. Ah bon, mais ça, vous avez la chance. Mais du point de vue, et alors une question, mais alors personnelle, votre formation initiale, pour connaître aussi bien tous ces problèmes, c'est quoi? Vous étiez Alors quoi? moi, ma formation initiale, c'est infirmière. Voilà. ah ouais, Voilà. c'est Après, bien. j'ai fait plein d'autres choses. Mais sachez en plus, docteur Pradine, que j'étais ravie de vous rencontrer parce qu'en fait, quand j'étais infirmière il y a 20 ans, hein. Mais j'ai toujours été très intéressée en fait par la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de gériatrie, moi. Et du coup, je vous suivais parce que vous aviez un blog sur lequel vous mettiez plein d'infos très intéressantes. Et, euh, et voilà, du coup, je vous ai suivi quand j'étais jeune infirmière. Après, j'ai fait de la recherche aussi au Québec, et toujours sur la maladie d'Alzheimer, sur la prise en charge des troubles du comportement en EHPAD et en CHSLD, voilà, au Québec. J'ai fait une étude comparative. Et du coup, j'ai beaucoup suivi en fait tout ce que vous faisiez. Donc, du coup, j'étais ravie en fait de pouvoir vous rencontrer. Voilà, je vous le dis. Et, tout le plaisir est pour moi aussi. Je suis un peu intimidé là, par ce que vous venez de dire, mais c'est vrai que bon, le Québec aussi est quand même quelque part une référence, hein. Je veux Ouais, dire, ouais, voilà, j'ai passé 6 mois, j'ai il y a fait de la d'intérêt. recherche et après, je suis partie, j'ai fait l'école de la santé, du coup, pour faire l'école des directeurs. Parfait, oui, parce que vraiment, Voilà. là, on voit que vous avez acquis une dimension en termes là où vous vous trouvez, on a le sentiment que vous êtes à votre place, véritablement, oui. Après, ça me plaît. C'est vrai que moi, le travail que je fais me passionne et c'est vrai que quand on est sur sur le secteur du domicile, il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup d'ouvertures. Et là, le centre de santé, voilà, c'est un bel exemple. Enfin, on voit que c'est un outil qui répond vraiment aux besoins des patients. Donc, c'est vrai que quand on arrive à mener un projet à terme, c'est quand même, voilà, c'est satisfaisant parce que, on répond concrètement aux besoins des patients. Donc, ça fait plaisir quand même. On n'a plus qu'à vous souhaiter d'avoir rapidement un médecin. Ouais, ben Oui, merci. Oui, ben oui. là, j'en aurai un en janvier et puis j'espère que j'en aurai vite un deuxième parce que, comme je vous dis, c'est quand même, voilà, si on n'en trouve pas deux, je sais que ça restera fragile.
Voilà. Mais comme vous êtes plein de médecins, là, vous pourriez m'en envoyer un peut-être. On est des vieux médecins. Et il y a plein de médecins retraités, vous savez, qui travaillent aussi dans les centres de santé. Hein. Oui. On n'en a pas parlé, mais sur les trois, enfin, il y a 3 communes, donc les communes de Castel-Sarrazin, Lavilledieu du Temple et Saint-Porquier, donc 2 petites communes qui sont autour de Castel, ont mis en place un centre de santé public. Donc, ils sont partis de rien, hein, eux, au départ. Et aujourd'hui, ils ont 4 médecins retraités, alors qu'ils ne sont pas à temps plein, hein, qui font des morceaux de temps. Mais il n'empêche que ça permet d'apporter aussi une réponse à la population, voilà, parce qu'ils suivent quand même 3 ou 4 000 patients hein, en tout. Donc voilà, même si ce n'est pas une réponse pérenne, je pense que ponctuellement, ça peut être aussi une réponse intéressante. Enfin voilà, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de mauvais projets et qu'il ne faut pas opposer les projets. Je crois que toutes les idées aujourd'hui sont bonnes à prendre parce qu'on est sur des situations tellement catastrophiques que voilà, toutes les idées peuvent être intéressantes en fait. Parfait. Écoutez, on vous remercie vraiment. Merci à vous pour votre accueil. Oui, vraiment. Bien sûr, cette réunion est enregistrée, donc je sais qu'elle va avoir un écho important, hein, d'autant que nous avons des amis absents ce soir qui tenaient absolument à savoir ce que vous alliez dire. Merci beaucoup et je vais clore cette réunion, donc à moins qu'il y ait que quelqu'un veuille s'exprimer. Ça va? Non, c'est bien? Non, merci, c'était très intéressant. Alors, merci encore et on se tient au courant et bien sûr pour les documents dont vous m'avez parlé, il n'y a pas de souci. Moi, je peux parfaitement les réceptionner, les mettre en ligne sur un cloud et les transmettre. Voilà. Pas de problème. Moi, je peux vous partager, je vous donnerai les outils, là, vous savez, pour faire le diagnostic. Je vous donnerai les liens, docteur Pradine. Et puis, si vous voulez, je peux aussi vous partager notre projet de santé, si ça vous intéresse. Ah oui. On est preneur de toute façon. Voilà. Je vous ferai ça, alors peut-être pas cette semaine, mais d'ici Noël, je vous enverrai un mail avec des éléments, docteur. Hein. C'est très bien, merci beaucoup. Voilà. Noël. Au revoir. Merci.